Clapas. Moteur! Allons-y! Moteur! Bonjour. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est très drôle, je suis pas sûr qu'on puisse le voir en famille complètement, enfin, quoique. Il s'agit d'un film tchèque de Jiří Menzel, Une blonde émoustillante. Donc, tout un programme, évidemment, et c'est un Tchèque le réalisateur, Jiří Menzel, fait partie de la Nouvelle Vague, et un peu comme Miloš Forman, et puis les autres. Et donc, on en parle tout de suite, mais on va s'écouter quand même un peu de musique. Vous allez voir, c'est un peu flonflon, un peu valse, c'est parfait. Voilà, formidable. Donc, comme je vous le disais, c'est une musique qui correspond assez bien au film. C'est à la fois une valse un peu légère, dynamique, mais aussi un peu lourdingue, bloum, 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 flouf, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, donc je vous parle de La blonde émoustillante de Jiří Menzel. Alors, je vous le disais, c'est un réalisateur qui fait partie de ce qu'on appelait la Nouvelle Vague, qui est évidemment un nom qui est utilisé, qui a été inventé en France par Françoise Giroud, comme vous le savez. Mais là, c'est une nouvelle vague au moment où, en Tchécoslovaquie, il y a eu comme, on va dire, un assouplissement du contrôle politique. Les réalisateurs qui ont émergé, c'est Jiří Menzel, bien sûr, mais c'est Miloš Forman, on dit Miloš, je crois, et notamment qui s'est fait reconnaître dans le cinéma au-delà des frontières avec le premier film qu'on a découvert de Miloš Forman, c'était Les Amours d'une blonde, un film en 1965 qui ne manquait pas d'humour. Et c'est aussi lui qui avait fait un film qui était aussi très très drôle, parce qu'il y a un humour tchèque qui est très particulier. C'était Au feu les pompiers, un film de 1967 qui mérite encore le détour, qui vieillit pas parce que c'est vraiment trop drôle. Et donc, à chaque fois, il posait sur les gens un regard bienveillant et caustique. Et bon, vous le connaissez pour les autres films qu'il a pu faire, et toujours d'une qualité certaine. Mais il faut noter aussi le nom de Ivan Passer. Voilà, donc je vous le dis, mais enfin on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Et notamment Jiří Menzel, notre réalisateur d'aujourd'hui. Et donc, c'est lui qui avait fait un film, je vous en ai parlé dans l'émission Toi l'étoile de Radio Clapas. C'était un film, là aussi, qui quand on l'a vu, on l'oublie pas. Il s'agissait de Train étroitement surveillé. Et c'était justement dans les années 66, un film qui était adapté d'un roman, un roman avec lequel d'ailleurs Jiří Menzel, un auteur de roman avec lequel Jiří Menzel travaille toujours, c'est Bohumil Hrabal, je sais pas comment on prononce, Hrabal. Le Train étroitement surveillé, c'était le deuxième long métrage de Jiří Menzel. C'est d'ailleurs un film qui avait obtenu l'Oscar du meilleur film étranger en 1968. Et c'était un film très amusant, très malicieux, faut le dire aussi, avec des séquences quand même qui étaient très drôles et même un peu limites, mais qui étaient faits avec, une légèreté formidable. Le jeu
le jeu était présent. Mais le jeu est toujours présent dans les films de Menzel. Et notamment, il avait réussi à mélanger, je parle toujours de Train étroitement surveillé, un mélange d'archives et de jeux très érotiques, tout à fait charmants, pour tuer le temps. Voilà. Et la musique allait de même avec des accents militaires, des pom-pom-pom, là aussi toujours, et des accents romantiques. Un petit peu comme dans le film dont je vais vous parler tout de suite. Donc c'était une réussite et une belle découverte, parce que moi j'avais découvert Jiry Menzel avec ce film Train étroitement surveillé. Et donc, une blonde émoustillante qui vient d'être donc remasterisée, c'est la raison pour laquelle on a pu le visionner dans de bonnes conditions au diagonale. C'est vrai que ça intrigue un peu, la blonde émoustillante, tout est possible. Et c'est aussi un film qui est adapté d'un roman de Bonoumil Rabal. Alors, il faut savoir quand même que le titre exact en tout cas du roman, c'était La chevelure sacrifiée. Oui, c'est pas faux, parce que dans le film, c'est de ça dont il s'agit. Mais pour un film, c'est dommage d'annoncer la couleur, quoi. Il valait mieux trouver quelque chose qui soit un peu plus émoustillant. Et justement, ça tombe bien de choisir la blonde émoustillante. Et voilà, donc ça avait permis... D'ailleurs, entre parenthèses, le film a été compliqué à mettre en place parce que le romancier, était à cette époque, il avait des ennuis avec la censure, il était interdit de publication. Donc évidemment, ça complique pour mettre en chantier un film adapté d'un de ses romans. Et ce qui le caractérise d'ailleurs, je parle du romancier, et de la même façon, c'est aussi Jiry Menzel, c'est pour ça que je veux dire, c'est quand même inhérent au tchèque. C'est un style où, je dirais presque le grotesque, mais je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, on va dire l'humour noir, se mélange avec de l'ironie, mais aussi de la poésie. Ils savent faire tout ça, voilà, c'est ça qui est formidable. C'est donc, alors je peux comprendre que un Français soit complètement allergique, si on fait pas l'effort de comprendre la façon dont il fonctionne, on peut passer effectivement. Et je crois que ce que cultive Jiry Menzel dans ce film, qui prend pour ce titre Une blonde émoustillante, c'est justement la légèreté. La blonde émoustillante, c'est ça frisote, mais c'est aussi la détermination, parce que cette blonde, elle est incroyable, elle avance dans son temps avec malice et modernité. C'est-à-dire, à travers plein de choses qui paraissent légères, Jiry Menzel nous en dit beaucoup sur son pays. Et c'est ça qu'il faut pouvoir décoder, évidemment. Le réalisateur, Menzel, c'est aussi un homme de théâtre. Et ça se voit. La façon dont il fait passer les personnages à l'intérieur du cadre, il les fait bouger, parce que le casting est parfait. Et la blonde, elle est magnifique. La blonde, elle est jouée par une nommée Magda Vazariova. Elle a cette sorte de candeur, ce naturel, tout à fait charmant, et en même temps, elle joue les coquines. Et ça passe parce que justement, elle a cette sorte de légèreté formidable, c'est-à-dire qu'elle est à la fois sensuelle et sans faute, parce que ça fait partie aussi du film. Il est construit tout comme une série de chapitres où le suspense est hyper grand, parce qu'on se dit, à chaque fois, elle est mariée, on se dit, oulala, on sent que le mari va bientôt être cocu. Eh pas du tout. À aucun moment, parce qu'elle ne dévie jamais. C'est exactement le contraire. C'est une belle histoire d'amour, certes, et alors ça, c'est là que je dis que c'est vraiment extraordinaire, c'est que c'est une histoire d'amour entre un mari et une femme. Ah bon ? Ah oui, ça peut arriver, voilà. Donc c'est vrai que de nos jours, ça nous paraît absolument incongru. Eh non, pas du tout. Elle voue un amour inconsidéré et inconsidérable, si je puis dire, pour son mari. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un peu borderline, voilà. Alors, quant au décor, c'est une brasserie. Alors ça aussi, c'est un lieu qui a une histoire, parce que c'était initialement une brasserie qui était tombée, qui avait arrêté ses activités. Et ce lieu, ils ont réussi, évidemment, il restait quelques matériels, donc c'est pour ça qu'ils l'ont réutilisé pour le filmer. Il restait quelques machines. Il se trouve qu'après le tournage, ça a permis, il y a des financiers qui ont décidé de remettre cette brasserie au goût du jour. Et aujourd'hui, cette brasserie fonctionne. Et elle produit d'ailleurs une bière de qualité qui est très appréciée dans tout le pays. Voilà, donc finalement, vous voyez que le cinéma a du bon. Donc, nous voilà, entrons dans ce film. Et ça commence avec cette musique que vous avez entendue tout à l'heure, qui annonce la couleur, comme je vous le disais. C'est une valse à la fois dynamique, mais avec des flonflons, machin, etc., etc. Puis ensuite, vous avez comme un carton de cinéma muet, écrit blanc sur fond noir, un slogan pour vendre la bière, puisqu'on va rentrer dans une brasserie, on ne le sait pas encore. Vous allez voir que c'est un slogan qui vaut son pesant de moutarde. Alors je le cite, j'adore. « Vous vous sentez comme une serpillière, buvez donc une pinte de notre bière. » Donc
Écoutez, ça s'invente pas. Donc je vous le redis parce que quand même faut le savoir. Vous vous sentez comme une serpillière, eh bien buvez donc une pinte de notre bière. Alors c'est le patron, mais le mari de la blonde qui écrit ses slogans. Et la blonde a bien compris qu'on pourrait peut-être mieux faire. Et d'ailleurs, à la fin du film, il se trouve qu'elle attend un bébé et elle dit « Nous aurons un écrivain ». Oui, je crois que c'était nécessaire. Il va falloir remédier à ce manque, évidemment, pour assurer le succès de la famille. Puis, avec ce carton, donc comme je vous disais, comme de ce slogan, un peu comme dans le cinéma muet, là, il y a un plan. Alors là, c'est super parce que l'image est superbe, magnifique. Il y a un encadrement dans un ton, un encadrement d'une porte, mais dans un couloir. C'est-à-dire que nous avons un cadrage dans le cadrage. Et un cadrage très régulier, bien droit, au fond d'un couloir, je le disais à l'instant. Et au fond, ça correspond exactement à la conduite de la blonde, de cette blonde émoustillante. Parce que même si elle laisse à penser que, il va y avoir du mouvement, parce qu'elle est très affriolante, justement, et qu'elle brasse des émotions de tous ordres autour d'elle, oui, eh bien, elle reste cadrée, bien cadrée avec son mari. Et en effet, le premier plan, moi, j'avais pas vu tout de suite de quoi il s'agissait. Je voyais qu'il y avait une ombre, enfin, en tout cas, et c'était un couple. C'est le couple, effectivement, de notre blonde émoustillante avec son mari. Ils sont enlacés, mais j'ai presque même, ils sont debout dans l'encadrement de la porte, et j'ai presque envie de dire qu'ils sont imbriqués. Elle et lui forment un tout, et quand elle libère sa tête, c'est là qu'on distingue mieux que c'est un couple. Et là, il va y avoir un jeu. Je vous parlais du jeu tout à l'heure qu'on avait trouvé dans un train étroitement surveillé. Là, c'est pareil. Et ce jeu, eh bien, c'est le mari qui dit « Je t'ai amené un cadeau ». Alors, elle doit le trouver sur son corps. Alors, vous voyez, elle passe sa main un peu partout, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est chaud, c'est froid, c'est tiède, c'est etc., etc. Bon, voilà. Donc, c'est déjà très amusant. Voilà. Et puis, ça se termine. Elle trouve le cadeau. C'est formidable. Et vous savez que c'est quoi? C'est pas banal. C'est un enfile-aiguille. Alors, je vais pas vous expliquer, mais enfin, on peut penser qu'il y a quand même une petite allusion coquine, enfiler son fil dans le chat, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, donc voilà, vous avez compris le niveau, mais c'est pas lourd du tout, c'est charmant, c'est léger, voilà. Et donc, la séquence qui suit, c'est un cochon. Alors là encore, on se dit, ah bon, de quoi s'agit-il? Mais, alors, on tue le cochon, mais elle adore son cochon, elle aime le cochon, elle aime le manger aussi. Donc, elle est là, elle fait les boudins, le machin, ça sent hyper bon, ça excite tout le monde, ouais, etc., etc. Voilà, c'est le cochon qui, évidemment, il est respecté. On le tue pour le déguster. C'est-à-dire que, vivant ou mort, on aime ce cochon. Et on va l'offrir même, parce qu'elle adore cuisiner, et elle le cuisine avec amour. Et ensuite, elle en fait des offrandes, elle l'offre à tout le monde, et ça met tout le monde en joie. Et d'ailleurs, le matin, ça c'est quand même très étonnant comme petit déjeuner, alors que son mari boit, semble-t-il, du café et mange du pain, elle boit de la bière avec du porc. Voilà, elle mange son morceau de cochonaille. Voilà. Donc, et d'ailleurs, ça la rend certainement très, très, très coquine. C'est possible. Alors, évidemment, l'odeur du boudin qui cuit et la fabrication du boudin par la blonde, on la voit, elle a les mains rouges de sang, ça attire tous les regards masculins parce que ce jour-là, dans la brasserie, il y a, alors parce que ça nous renvoie quand même à ce qu'ils vivent en Tchécoslovaquie, c'est la réunion, une commission d'inspection. On vient inspecter. Alors vous avez un certain nombre de vieilles barbes qui viennent là, qui boivent, qui en profitent pour picoler, et puis évidemment attirés par l'odeur du boudin, ils viennent voir la blonde, qui elle a aussi cette façon, oui, sa main est très importante, elle fabrique, elle caresse, etc., etc. Et d'ailleurs on sent bien que les hommes, quand ils la voient, ils tendent un peu la joue. Ils aimeraient bien peut-être être caressés, vous voyez, voilà. Donc ça veut dire que tout d'un coup, cette espèce d'ambiance, heureusement qu'elle est là, parce que ça permet d'apaiser un peu je pense, une vie qui n'est peut-être certainement pas très drôle tous les jours. Et donc, si cette blonde illustre la féminité,
notamment quand elle arrive avec son plat de viande qu'elle va offrir à tout le monde. Le réalisateur l'a filmée, elle arrive comme une fée. Elle est habillée en blanc, elle est magnifique, elle est auréolée de lumière, beaucoup de contre-jour. Elle est comme une apparition. Voilà, c'est la blonde émoustillante, elle est comme une apparition. Et voilà, elle c'est une fée. Et en même temps, elle est tout à fait capable avec les hommes de boire une pinte de bière d'un coup d'un seul, cul sec, et aussi même un broc carrément plein de bière. Alors d'ailleurs, il y a une séquence un peu plus tard où elle est avec eux, ils sont en train de boire, on va boire à la blonde, elle est ok, elle boit avec eux. Là quand même, elle boit tout d'un coup, et quand elle se retourne, on sent qu'elle titube un petit peu, vous voyez. Alors elle passe là aussi, c'est très intéressant d'un point de vue décor, parce que c'est un cadrage, c'est un mur dans lequel il y a une porte ouverte, quoi, évidemment, sur la nature à l'extérieur. Donc elle va à l'extérieur. Là, elle titube un petit peu et elle ramasse des fleurs et elle s'écroule dans les fleurs, dans des fleurs blanches magnifiques. Voilà. Donc, si vous voyez, cette espèce de légèreté est à la fois dans sa sensualité et en même temps dans ce... Oui, parce qu'elle boit comme un homme, mais voilà, avec évidemment peut-être les conséquences, mais qui lui apportent du charme. Voilà. Donc, vous l'avez compris. Alors, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des gens, surtout que on est un peu dans un siècle où le wokisme arrive à grands pas des États-Unis. On n'y est pas encore complètement en France, mais ça ne saurait tarder. Il se peut qu'il y ait des esprits un peu chagrins qui voient pas trop, ils comprennent plus, quoi. Vous voyez, ils comprennent plus parce que il va y avoir une séquence qui est pire encore. Et je sens d'ici les féministes qui se voilent la face dans tous les sens du terme. Donc, ce réalisateur, Jerry Menzel, a choisi aussi pour son film d'utiliser la voix off. Parce que la blonde, comme elle veut être charmante et tout ça, quelquefois on l'entend en voix off, c'est ce qu'elle pense. Mais elle ne le dit pas tout haut. Elle a compris. C'est un peu ce que font tous les Tchèques, quand ils sont dans ce pays qui est un peu lourd parce qu'il y a quand même encore une présence communiste. Voilà, alors notamment ce qu'elle fait aussi, parce qu'elle fait des petits cadeaux à son mari, et elle lui achète un ressort, vous savez, pour faire une belle poitrine. Enfin bon, voilà. Alors elle tire sur les élastiques. Alors lui, au début, il a un peu de mal parce que le mari est sympa. Il est aussi directeur donc de cette manufacture, cette brasserie, mais si vous voulez, il est devant la fenêtre, il essaie de tirer 4 ressorts, c'est un peu compliqué, donc il en enlève 3, ça va beaucoup mieux, voilà. Donc, et d'ailleurs, à la fin, quand il a compris parce qu'il est quand même un peu jaloux, ça l'embête un peu de voir que tous les hommes tournent autour de sa femme, et quand il a compris qu'au fond, elle lui est fidèle, alors là, il se sent vraiment un autre homme, et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il prend ce ressort, et là, il peut tirer les 4 ressorts, c'est magnifique, comme quoi le moral donne des forces. Donc, des gags, vous l'avez compris, il n'en manque pas. Et au fond, les gags, ils sont là pour accentuer le trop. Notamment, il y a un frangin qui arrive et qui fabrique il répare des sabots, tous les godasses, parce qu'il a appris les cordonniers. Et alors, il met de la colle. Il en met trop. Il en met trop partout. Tout le monde après a les mains collées partout, etc. Les papiers sont collés, tout est collé. Voilà. Je crois que les gags, c'est ça accentue le trop. Donc, trop. Il y a aussi à un moment, la blonde elle soigne le médecin. C'est magnifique. Parce qu'il a un rhume. Alors, elle a appris qu'on pouvait mettre un peu d'huile d'eucalyptus. Alors, elle essaie de lui en mettre dans le nez, mais alors elle appuie trop fort et donc il est obligé de partir. Et là, tout d'un coup, vous avez des séquences, mais qui sont complètement burlesques. C'est-à-dire que, oui, c'est du Chaplin. D'ailleurs, c'est même un peu, comment dire, on sent bien que tous les bons films parlent toujours de cinéma. Ben là, il y a quand même des références à Chaplin, à Buster Keaton. Oui, il y a aussi un Italien, là je me souviens plus de son nom, Luna, qui faisait aussi des films comiques. Voilà, il y a tout ça, évidemment, et tout à fait... Et tout à fait sympa, évidemment. Alors, je parlais du frangin là, qui faisait les chaussures. Alors, lui aussi, parce qu'on s'aperçoit que tout le monde a l'air sympa, rigolo, machin. Ça cache quand même de sacrées fêlures. Et notamment, il se trouve que le frère, il arrive. Et lui, alors, il parle pas, il hurle. Ah bah, il parle à toute vitesse. Et bon, inutile de dire que, alors il parle, et notamment il raconte des histoires, mais tout le temps, non-stop, et en hurlant, ça lui est arrivé, certainement parce qu'il a dû, peut-être, été un peu torturé, je ne sais pas, tout ça, parce qu'en plus de ça, il raconte une histoire où tout d'un coup, il y a souvent un Adolphe. Alors bon, voilà, on va pas faire un grand dessin, mais enfin, ça vous dit quelque chose, vraisemblablement, voilà, donc c'est pour ça que ça permet de voir, c'est-à-dire qu'à travers toutes les histoires de ce film qui sont drôles,
on voit bien que ça a à voir avec les régimes politiques qui n'ont eu de cesse de cadenasser les Tchèques. L'idée du réalisateur d'avoir fait parler en hurlant son frère, c'est une sacrée idée, parce qu'en plus de ça, non seulement il hurle, mais le réalisateur a fait en sorte que, quand vous avez les gens qui sont en train de regarder la brasserie, en même temps dehors, vous avez le frère qui hurle. Ça veut dire que c'est presque du Godard, quoi. Il y a une cacophonie dans les paroles, on s'entend pas jusqu'au moment où d'ailleurs le directeur de l'inspecteur, qui est aussi le médecin, il va dire mais faites-le taire. Oui, voilà, il y a rien à faire. C'est-à-dire que c'est même pas, et le fait aussi que ça montre que c'est un peu, pardonnez-moi, je mets entre guillemets le bordel, un peu dans cette façon d'être en Tchécoslovaquie, c'est que justement le montage est fait en alternance, c'est-à-dire c'est même pas parallèle, c'est que tout est en même temps. Pendant qu'on visite la brasserie, il y a le frère qui gueule. Pendant ce temps, la blonde est en train de faire est en train de faire la cuisine, enfin, etc., etc. Ça veut dire que il y a un bruit énorme, une saturation. Les uns et les autres se dérangent mutuellement. Et d'ailleurs, si on écoute de temps en temps le frère, il raconte que des horreurs. Un gars qui s'est pendu, l'autre qui s'est tranché la gorge, les soldats qui, à un moment d'ailleurs, ils s'amusent avec la blonde, qui essaie d'être sympathique. Ils font quoi? La marche de loi. Ils marchent des soldats, mais comme faisaient les Allemands nazis. Ils sont là, en plus de ça, c'est d'autant plus intéressant qu'ils font ça, ils sont au milieu d'un étendage. Ils sont allés l'un et l'autre étendre du linge sur une corde, et là, ils jouent aux soldats, voilà. Donc, point de vue du réalisateur est souligné à 2 reprises dans son film par des allusions, je vous le disais à l'instant, avec Charlie Chaplin, des acteurs comiques, voilà. Et donc, c'est un regard très critique que porte Menzel sur les institutions de son pays, et voilà, et notamment à un moment sa femme avec Pépin, donc le frère qui parle, qui est toujours en train de hurler. Ils sont montés parce qu'à un moment le frère leur dit écoutez, arrêtez de faire ce bruit, parlez moins fort, si vous voulez vous amuser, allez plutôt en haut. Et là il y a une cheminée, espèce de phallus comme ça au plein milieu du village, donc inutile de vous dire, c'est quand même très intéressant. Et les voilà tous les deux qui montent au sommet de cette cheminée. Voilà, et donc, parce qu'il prend ça au sens strict. Monter, vous n'avez qu'à monter sur la cheminée, c'est ce qu'ils font. Et donc, c'est une boutade, mais ça finit par... Alors, ça aussi, c'est très beau. Là, c'est une très très belle séquence. Quand je vous dis que c'est un film qui manie à la fois le côté comique, un peu... je dirais pas grivois, coquin plutôt, et en même temps, une sorte de poésie, parce que là, il y a une très belle séquence de liberté. Les deux sont hors normes, ils sont en pleine liberté, ils se mettent en haut de cette cheminée, ils sont dans le vent, ça veut dire qu'ils sont au-dessus de la mêlée. Magda, elle, la blonde, elle est toute de blanc habillée, le vent qui soulève sa robe, donc c'est une vision très poétique, ravissante. Il y a une autre séquence aussi, où elle est magnifique aussi, elle se baigne, et là encore, dans une lumière très feutrée, une image très poétique. Elle est comme comme divinisée, quoi. Le réalisateur a raconté à propos de cette séquence que ils ont fait ça un peu à l'arrache, c'était compliqué, et donc au moment du tournage, il était pas très content, mais enfin, elle s'est déshabillée, elle s'est mise dans l'eau, et puis elle s'est mise à chanter, tout ça. Et quand il a vu les rushs, il a trouvé ça superbe, et effectivement, il a rien touché, et je peux vous dire que l'image est magnifique, et en effet, on la voit avec une espèce de décontraction très simple. Elle rentre dans le bain, elle est là, et elle chantonne. Voilà, donc image très insolite, et donc beau casting, puisque cette comédienne a été parfaitement à la hauteur. C'est aussi un réalisateur qui a compris, et ça je trouve que c'est intéressant pour ça, de revoir aussi des films de cette époque, parce que il disait, ça je le cite, c'est ennuyeux de reproduire la vie sur l'écran. Ben oui, et je cite encore, il dit, le film est proche du rêve. Il faut en profiter et donner des images qui rappellent le rêve. Ben oui, moi je suis contente quand même qu'on en parle de ça. Je veux dire, c'est ça le cinéma. Je veux dire, aujourd'hui on veut tellement être réaliste, ça nous emmerde. Je vais pas au cinéma pour aller voir des images que je peux trouver dans n'importe quelle télévision merdique, quoi. BFM TV, CNews, machin, la 3, la 5. Ouah, arrêtons. Le cinéma, il ne faut pas reproduire la vie sur l'écran. Il faut aller bien au-delà. Je veux dire, quand on aura compris ça, on aura réappris ce qu'était le cinéma, évidemment. Parce que ce qui fait la qualité du film, c'est son humour, avec les gags.
Parce que j'en ai cité quelques-uns, mais enfin on peut même... Il y a notamment le mari, pour aller voir les endroits où il vend la bière, il part en sidecar. Alors faut voir, il est comme un dingue, il roule à toute berzingue, mais c'est surtout, en plus il a le costume... Il a mis le costume, vous savez, le chapeau, les lunettes, le machin, on le reconnaît même pas. Bon, et à chaque fois qu'il monte sur son sidecar, ça pétarade, ça fume, ça fait penser à Tati, évidemment, Tati dans les vacances de Monsieur Hulot. On entend la voiture avant de la voir, quoi. Là, c'est pareil. Voilà. Et à chaque fois, il trouve pas le frein, il y a pas de frein, je crois, donc il est obligé de rouler jusqu'il n'y ait plus d'essence. Et à ce moment-là, il va voir un paysan et c'est une vache qui vient tirer le sidecar. Enfin voilà. Donc c'est pour montrer aussi le passé, le présent. Enfin bon, voilà, tout ça est très amusant. Alors, il y a aussi une séquence qui est très drôle à propos de la blonde. Elle va chez le coiffeur. Alors là, c'est très amusant parce que la façon dont le réalisateur a tourné, alors, elle frappe à la porte du coiffeur, et à ce moment-là, la porte s'ouvre et on voit le coiffeur qui vire 2 gamins qui sont à moitié rasés. Il n'a pas fini de les coiffer, mais il les met dehors parce que la blonde, et donc il fait rentrer la blonde et on entend clac clac, il ferme la porte à clé. Donc c'est pour vous dire que ce que je disais au début, on se dit oulala, oui, le mari, là, il se peut que on l'oublie 5 minutes. Et pas du tout, parce qu'on entre ensuite à l'intérieur et là c'est filmé. Il y a un gros plan sur le visage de Magda qui a l'air complètement en extase, mais en réalité, tout simplement, celui qui est le plus peut-être en extase, c'est le coiffeur qui est en train de masser la chevelure, de la laver, de la coiffer. Il est comme un dingue, quoi, évidemment, devant cette chevelure, une longue chevelure. D'ailleurs, elle a une chevelure qui va plus bas que ses fesses, hein, une chevelure énorme, magnifique. Et quand elle sort de chez le coiffeur, eh bien, il est là, il faut voir, d'ailleurs, il y a même eu un léger ralenti parce qu'il y a un peu de vent, alors on voit la chevelure qui flotte, il est là, il la touche. Écoutez, c'est tellement charmant et tellement rigolo. Voilà. Et le problème, c'est que, comme je vous disais que c'est quand même une femme d'une grande modernité, on est dans les années 1920, puisque le film se passe dans les années 1920, et bien dans ces années 1920, on raccourcit tout. Eh bien, elle décide de raccourcir sa chevelure. Aux grandes dames, évidemment. Donc c'est pour ça que c'est une femme quand même très libre, mais qui sait exactement ce qu'elle veut, parce qu'elle coupe ses cheveux, elle n'a pas demandé l'autorisation de son mari. Quand elle arrive avec les cheveux courts, il est sidéré, et là arrive une séquence, alors évidemment, qui va choquer, je pense, toutes les féministes exacerbées, parce qu'il lui file une fessée. Voilà. Et donc, et en même temps, ça se termine, ça l'amuse. Voilà. Tous les deux, ça les amuse. Voilà. Et donc, devant tout le monde, en plus, hein. Alors, on s'aperçoit aussi que cette chevelure, qui correspond à la féminité, voilà. Donc, vous voyez, dès les années 1920, il y avait cette modernité. On se coiffait d'ailleurs à la garçonne, hein. Alors, elle n'est pas tout à fait coiffée à la garçonne, mais enfin, elle a des cheveux courts, elle est dynamique, elle est sur son vélo. Enfin bon, voilà. Et on notera. Donc, il y a aussi d'autres séquences dont on pourrait encore reparler, notamment, elle offre je sais pas si c'est elle ou lui, à son couple, ils offrent une espèce de machine un peu érotique qui fait des étincelles guérisseuse. Alors là, c'est une espèce de truc qu'on passe comme ça c'est un appareil violacé qui caresse dans la nuit les corps, voilà. Et en même temps, le mari, quand même, il est pas dupe et pour ça il s'inquiète. Ça empêchera de commettre en public des choses que toute honnête femme ne peut imaginer ou faire qu'en privé. Voilà, tout est dit, évidemment. Donc, et là, on s'aperçoit que le mari, là où il est le plus heureux, c'est que il se trouve que Magda, à force d'en faire beaucoup, elle se casse à un moment parce qu'elle danse même avec le frangin et qu'il la fait faire des pirouettes. Évidemment, elle tombe, elle se casse le je sais pas quoi, le pied, je crois. Et alors là, le mari est aux anges parce que sa femme est obligée d'être immobile dans le lit. Alors il la suit, il est heureux. Et c'est là qu'à ce moment-là, je vous parlais des ressorts. Là, il va être comme un homme, il pourra, voilà. Et donc tout va raccourcir, mais et c'est là que je reviens sur l'idée que, vous voyez, ce qui est intéressant, le réalisateur n'arrête pas de nous parler de son pays et des difficultés qu'il passe, mais tout ça est bien dit légèrement à travers des métaphores, et notamment quand je vous disais qu'on raccourcit tout, les cheveux, on raccourcit même la crinière du cheval, on s'aperçoit quand même, ils s'inquiètent, ils ont quelques inquiétudes. Il ne faudrait pas, dit l'un d'eux, il ne faudrait pas que les idées aussi soient raccourcies. Oui, ce serait pas mal. Ou encore raccourcir le droit des gens, ou encore les salaires, parce que tout d'un coup on va remplacer les chevaux par un camion.
Donc ça veut dire que le chemin paraît plus court puisqu'on va beaucoup plus vite de sa maison. Alors voilà, donc tout ça est dit, voilà, est dit sans être dit, mais c'est quand même dit quand même. Et la séquence finale, donc très amusante, mais j'ai envie de dire que voilà, il faut pas bouder son plaisir, faut voir le film tel qu'il a été réalisé, c'est-à-dire qu'il est réalisé dans les années 80, mais je crois que c'est plutôt 70, mais c'est surtout que ça, voilà, il y a cette légèreté formidable et cet humour à la tchèque qui est vraiment, voilà, qui nous manque peut-être un peu en France, mais enfin bon, c'est un autre sujet, Voilà, donc, eh bien, on va écouter tout de suite la bande-annonce, hein. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Nazdar, Francine. Nazdar. Kdy přijdeš domů? Nevím, musím ještě něco zařídit. Milostivá paní, dovolte, abych připil na krásu vašich vlasů. Paní Sládková, kdybyste se neurazila, napijte se s námi. Na zdraví. Na zdraví. No tak. Dobré. Mělo by se vychladit. Naschledanou, pánové. Voilà, donc bah, écoutez, vous avez entendu évidemment parler tchèque, hein. Voilà, en revanche, il y a quelques petits mots. C'est marrant parce que c'est une langue qui ressemble un peu au polonais. Pani, c'est madame, dobre, c'est dzień dobry, c'est dire merci, etc., etc. Enfin bon, bref. Mais peu importe, c'est pas grave. Vous avez, moi, je vous recommande ce film. Et si vous vous intéressez au cinéma, faut aller voir le cinéma qui se passe ailleurs, et notamment Jerry Menzel. Ça vaut vraiment le détour. Voilà, donc c'est un bonheur de rentrer dans ce film. Ça amuse. Alors évidemment, vous pouvez être choqués. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Français d'aujourd'hui, ouais, c'est par rapport à cette ambiance wokiste un peu qui nous arrive. Il y a peut-être des séquences qui peuvent déranger, mais bon, voilà, moi ça m'amuse parce que c'est du cinéma. Et oui, c'est du cinéma. C'est du cinéma. On oublie toujours de le dire, c'est du cinéma. Eh bien, puisque nous parlons cinéma, nous en reparlerons encore la semaine prochaine. À bientôt. Salut, salut.